Bonjour à toutes et à tous, citoyennes et citoyens qui regardez cette vidéo de ma chaîne YouTube. Si vous la regardez, cela veut dire que vous avez envie de vous informer et vous avez envie de développer votre esprit critique. Parce que, comme je l'ai mis dans ma devise, la devise de ma chaîne, c'est « Conscience et intelligence sont deux armes de résistance ». Dans les rues de Reims cet après-midi, et puis un autre groupe de gilets jaunes un petit peu plus pacifiste qui lui a été distancé suite aux violences, suite au jet de gaz lacrymogène et s'est retrouvé beaucoup plus loin. Donc actuellement la situation en centre-ville de Reims elle est assez confuse et c'est encore plus compliqué pour les forces de l'ordre d'intervenir puisque je vous le rappelle cette manifestation n'était pas déclarée, il n'y avait pas de parcours. Oula, à l'instant une passante a été bousculée lors du passage des policiers. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. En tout cas, beaucoup de confusion en centre-ville de Reims cet après-midi. Et pour l'instant, une manifestation qui est en stand-by. Pour terminer le renversement, c'est-à-dire pour faire que Dominique ne se sente pas une victime, mais se sente au contraire accusé de quelque chose et en vienne à retirer sa plainte, eh ben, le policier, sur les ordres de sa hiérarchie bien sûr, donc le policier, et là je dis son nom, il s'appelle Quentin Huot, donc le policier a accusé Dominique de diffamation. C'est-à-dire qu'il a porté, après la plainte de Dominique, le policier a riposté en portant plainte contre elle pour diffamation. C'est-à-dire, en gros, il l'accusait d'avoir menti. Tout simplement. Et donc ça, si vous voulez, c'est une technique classique pour les individus qui portent un uniforme, qui font quelque chose d'illégal et qui ne veulent pas être sanctionnés. Ils retournent, ils renversent totalement la situation. Et c'est, encore une fois, c'est une souffrance et c'est totalement déstabilisant pour les victimes. Et je disais à Vanessa avant de commencer la vidéo que ce matin même, en faisant une petite recherche de dernière minute, je suis tombée sur un exemple de ce renversement encore plus hallucinant. Et je vous mets le lien dans la vidéo, dans la description sous la vidéo. Il s'agit d'une femme, une citoyenne de la République, 43 ans, qui a été témoin le 19 août 2019 à Paris, qui a été témoin d'une rixe entre plusieurs personnes sur un trottoir dans une rue du 17e arrondissement de Paris. Et voyant qu'il y avait une femme qui se faisait maltraiter par 2 ou 3 individus, elle a eu un réflexe civique, elle a appelé la police à l'aide pour porter secours à la femme qui était maltraitée. Eh bien, lorsque des policiers de la BAC, Brigade Anti-Criminalité, sont arrivés, l'un des policiers s'est avancé vers la femme qui les avait appelés à l'aide et il a commencé à vouloir l'interpeller. C'est-à-dire, il a commencé à l'attraper par le poignet pour l'interpeller. Et heureusement pour cette femme, dans la rue, il y avait donc des immeubles de chaque côté et il y avait une personne au balcon d'un étage au-dessus qui a filmé avec son portable. Et donc, c'est comme pour mon ami Dominique, cette femme qui avait appelé la police à l'aide pour secourir une autre femme qui était maltraitée par 2 ou 3 individus, eh ben, elle s'est retrouvée la victime d'une, je ne peux pas dire un autre mot, d'une agression d'un flic de la BAC, parce qu'on le voit sur les images, le flic lui prend la main, la femme dit « mais arrêtez, qu'est-ce que vous faites ?» et tout ça. Le flic continue à vouloir la prendre, la femme recule, il la coince contre un mur, il essaie presque de l'étrangler pour la faire se tenir tranquille. Eh bien, cette femme a été accusée par ce flic de la BAC, elle a été accusée de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique parce que le flic a prétendu qu'elle lui avait tordu le pouce. Elle lui avait tordu le pouce en voulant se dégager parce que le flic cherchait à l'étrangler. Et donc, ce que je vous raconte, vous pouvez trouver ça hallucinant, mais c'est paru
dans un article du Parisien et je vous le mets dans le lien, dans un lien sous la vidéo. Et heureusement pour elle, cette femme a été donc au tribunal correctionnel en mars 2020 et heureusement, elle est tombée sur une juge qui a du bon sens et de l'intégrité et elle a été totalement relaxée. Mais s'il n'y avait pas eu cette vidéo amateur filmée par quelqu'un qui était dans un étage, à l'étage de l'immeuble, et on le voit, vous allez le voir quand vous allez regarder l'article, on le voit que c'est le flic de la BAC qui agresse cette femme, on le voit. Mais s'il n'y avait pas eu ces images, ça aurait été parole contre parole, et la femme aurait peut-être été condamnée. Et dans le cas de mon ami Dominique, eh bien heureusement, il y a les images de BFM TV qui sont une preuve absolue. En plus de mon propre témoignage, puisque j'étais tout à côté d'elle, eh bien, avec ça, nous ferons condamner Quentin Huot. N'en déplaise au nouveau préfet de la Marne et n'en déplaise au procureur de la République. La dernière chose, ah oui, l'avant-dernière chose, parce que tout dans ce dossier est hallucinant. Quand je vous disais que c'était explosif parce que c'était politique, je vous ai dit que l'un des deux faux témoins était un commerçant de Reims, donc propriétaire du magasin Magnum dans la rue Condorcet au numéro 22, et que cet individu s'appelait Gérard Robinet. Mais ce que je ne vous ai pas dit, pour les gens qui ne sont pas de Reims, et là je vous le livre en exclusivité, eh bien Gérard Robinet n'est autre que le père de l'actuel maire de Reims, qui s'appelle Arnaud Robinet. Je répète, le commerçant de Reims notable, qui a fait un faux témoignage en disant que oui, il avait tout vu et non, il n'avait pas vu le policier bousculer mon ami avec un bouclier, a fait un faux témoignage pour protéger ce flic, eh bien, ce type n'est autre que le père de l'actuel maire de Reims, qui a été réélu confortablement au mois de mars 2020, qui s'appelle Arnaud Robinet. Et son père s'appelle Gérard Robinet. Et je vais terminer par la cerise sur le gâteau. Le 16 juin dernier, il y avait devant la mairie de Reims, il y avait un rassemblement du personnel soignant. Parce que, vous l'avez quand même constaté pendant le confinement aveugle et totalement débile décrété par le gouvernement de Macron, eh bien, le personnel soignant dans les hôpitaux a été surchargé de travail. Et donc, le personnel soignant, qui était déjà en grève depuis des années pour réclamer des augmentations de salaire et pour réclamer surtout des moyens supplémentaires pour l'hôpital public, donc le personnel soignant à Reims avait décidé, comme dans toute la France, de faire un rassemblement revendicatif devant la mairie de Reims. Et Dominique et moi, nous y sommes allés. Dominique c'était l'une de ses premières sorties depuis 14 mois, sortie publique, là où il y a une foule si vous voulez. Et donc elle était très très contente de retrouver des amis, puisque je vous dis qu'elle est infirmière, elle est restée infirmière pendant 40 ans, et donc c'est une personne qui a le soin dans la peau si vous voulez. Donc elle était très contente de retrouver des amis. En plus, le mardi 16 juin, il faisait très beau à Reims. Donc c'était quelque chose qui lui a fait énormément plaisir. Et lorsque nous sommes arrivés devant la mairie de Reims, nous avons vu qu'il y avait le maire, tout récemment élu, Arnaud Robinet, qui était là. Pourquoi? Parce que le maire de Reims a le titre de président, je crois que c'est du conseil de surveillance du CHU de Reims. CHU, ça veut dire Centre Hospitalo-Universitaire. Et donc le maire était là, et il était là pour recevoir les revendications du personnel soignant. Et après, bien sûr, le personnel soignant croyait que le maire allait donner ça à Macron et que Macron regarderait ça avec un certain intérêt. Et donc le maire était là. Et là, voyant que le maire est là, Dominique, de sa propre initiative, a décidé d'aller lui parler. Elle a décidé d'aller se présenter au maire et d'aller lui dire « Voilà, je me présente, je m'appelle Madame Dominique X et c'est moi qui ai été victime d'une agression d'un policier le 18 mai 2019 dans la rue Condorcet à Reims. » Donc, vous voyez, Vanessa, que vous ne voyez pas, elle se dit « Waouh, quel courage !» Mais Dominique a du courage. Elle a du courage. Et donc, quand elle m'a dit « J'ai envie de faire ça », je lui dis « Bingo, je t'accompagne !» N'oubliez pas, je ne le répéterai jamais assez non plus, je suis sa témoin principale. Et donc, nous y allons. Et quand Dominique se présente et tout ça, le maire de Reims, en tant que
personnalité politique, vous imaginez bien qu'il a appris à maîtriser ses émotions. Donc il n'a pas du tout montré un quelconque, une quelconque surprise, et il a bien géré, Et donc Dominique lui dit, ben voilà, vous voyez, je vais assez bien physiquement, et puis je ne raconte pas d'histoire, vous voyez que je ne suis pas une mythomane, je ne suis pas une affabulatrice. Et donc le maire, lui disait quelques mots sur sa santé, tatitata. Et moi, à un moment donné, je prends la parole, donc moi je regardais le maire, pour bien... c'est la première fois que je le voyais, donc je l'observais. Et donc je prends la parole et je lui dis, et puis monsieur le maire, vous savez, c'est quand même très embêtant parce qu'il y a un commerçant assez connu de Reims qui a fait un faux témoignage pour protéger le policier. Un commerçant qui a un magasin dans la rue Condorcet de Reims. Et là, monsieur Arnaud Robinet, légèrement déstabilisé quand même, parce qu'il ne s'attendait pas à ça, et donc il me dit... La première chose qu'il me dit, c'est écoutez, faut faire la part des choses, c'est pas moi. Hein. Donc, quand vous entendez une phrase comme ça, vous avez la preuve que le maire Arnaud Robinet savait très bien de qui je parlais. Il savait très bien que je parlais de son père, Gérard Robinet, propriétaire du magasin Magnum, dans la rue Condorcet. Et donc, tout de suite, c'est pas moi, hein. Lui, il a dit quelque chose, mais moi, j'y suis pour rien. Et donc, on a continué à bavarder quelques minutes. Et puis, à la fin de la conversation, quand on s'est quitté, j'ai dit à monsieur Robinet, j'ai dit, puis vous savez, en souriant, j'ai dit, puis vous savez, mon amie Dominique, elle a du courage et du tempérament, hein, et elle ne lâchera pas l'affaire. Et donc, on s'est quitté comme ça. Et ça, c'était le mardi 16 juin 2020. Eh bien, je vais vous dire ce qui est arrivé le lundi 20 et... Attendez que je retrouve mes notes. Le lundi... Zut. Le lundi 22 juin. Le lundi 22 juin. Donc 6 jours après que Arnaud Robinet a entendu de ma bouche le fait qu'on savait que c'était son propre père qui avait fait un faux témoignage pour protéger le flic agresseur. 6 jours après, le lundi 22 juin, qu'est-il arrivé? Mon ami Dominique a reçu un message vocal sur son portable. Et ce message vocal émanait de l'hôtel de police de Reims. Et ce message vocal était donné par un major de police qui s'appelle le major Lyon, L-I-O-N. Et ce message vocal, je l'ai dans mon ordinateur, bien précieusement sauvegardé, et je l'ai aussi dans d'autres clés USB ou disques durs externes. Et donc, dans ce message vocal, que dit le major de police? Il dit à Dominique, eh bien, madame, voilà, je voudrais que vous passiez au commissariat de police. Rien de grave, rien d'urgent, rassurez-vous, mais j'aimerais que vous me recontactiez parce que nous aurions besoin de vous entendre à l'hôtel de police. Voilà, et donc il lui laisse son numéro de téléphone. Ça, c'était le lundi 22 juin. Mais Dominique n'a pas écouté ce message vocal tout de suite. Et donc, le lundi 25 juin, 3 jours plus tard, le jeudi 25 juin, pardon, 3 jours plus tard, eh bien, Dominique reçoit un message, mais cette fois-ci, comme elle avait son portable à la main, elle décroche. Et là, c'est le major Lyon, le major de police Lyon, L-I-O-N. Et que lui dit le major de police Lyon? Il lui dit... Eh bien, écoutez, madame, voilà, nous aurions vraiment besoin de vous auditionner de nouveau à l'hôtel de police de Reims parce que il y a une plainte en diffamation contre vous. Et donc, Dominique, qui était quand même un petit peu déstabilisé, mais qui n'a pas perdu tout à fait ses esprits, dit « Ah bon, une plainte en diffamation contre moi? Mais excusez-moi, je croyais que le procureur de la République avait classé sans suite ma plainte, mais qu'il avait aussi classé sans suite la plainte du policier. » Fin décembre 2019. Et là, le major de police Lyon lui dit « Ah non, pas du tout, madame. Non, non, j'ai là sous les yeux la plainte en diffamation, je l'ai sous les yeux. Et en plus, il y en a une autre contre vous pour violence. » Et là, Dominique a dit « Quoi? Moi ?» Et c'est exactement ce que vous disiez, la remarque qu'a faite Vanessa tout à l'heure, le renversement total. C'est-à-dire que Dominique, ayant été agressée le 18 mai 2019, se retrouvait agresseuse le 25 juin 2020. Donc, elle a dit, bah écoutez, je vais réfléchir.
Et le major de police lui a dit ben oui, mais réfléchissez vite et rappelez-moi parce qu'il faut vraiment qu'on vous auditionne. Et puis vous pouvez venir seul ou avec un avocat, comme vous voulez, mais voilà, rappelez-moi. Voilà, donc ça c'était le 25 juin 2020, il y a presque un mois. Et quand Dominique m'a raconté ça l'après-midi même, vous imaginez dans quel état elle était, perturbée, déstabilisée. Mais une histoire de dingue, là. Tout à fait, mais c'est une histoire normale. Parce que les gens qui te regardent, là, de se dire, non mais attends, elle est en train de raconter une histoire. Ah, mais elle rit, mais c'est hallucinant. Mais effectivement. Mais oui. Mais c'est la Macronie. C'est hallucinant. C'est la Macronie. Voilà. De toute façon, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, Gilets jaunes et politiques, nous ne sommes plus dans un état de droit depuis que Macron est à l'Élysée. Et nous ne sommes plus dans un état de droit encore plus, nous sommes dans un état qui ressemble à de la dictature, qui est de la dictature pour moi, depuis décembre 2019 et depuis le début de la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Mais bon, ça c'est autre chose. Alors, ce que je vous dis, et Vanessa là est interloquée, mais ce que je vous dis c'est la vérité pure et simple, et nous en avons des preuves, évidemment. Et donc, quand Dominique m'a raconté ce que le major de police Lyon venait de lui dire au téléphone, ma première réaction, bien sûr, a été de lui dire « Mais Dominique, calme-toi, ne t'en fais pas. Ce n'est qu'une grossière manœuvre d'intimidation. » C'est-à-dire que, encore une fois, ces gens-là, ces individus, tablent sur la naïveté des gens, sur la déstabilisation des gens, sur le fait, comme vous l'a dit Vanessa tout à l'heure, que tant qu'il n'y a pas un jugement officiel noir sur blanc, le statut de victime est instable, et donc ça provoque chez la victime une frustration et un sentiment d'incertitude. Et donc, les adversaires en face, donc les gens de l'hôtel de police de Reims qui veulent protéger le flic agresseur, ils se disent, nous allons chercher à déstabiliser la victime par tous les moyens. Par tous les moyens. Et donc cet appel téléphonique du major de police Lyon, L-I-O-N, le 22 juin puis le 25 juin, n'avait qu'un seul but, déstabiliser Dominique et la pousser à venir au commissariat de police. Alors me direz-vous, mais enfin, vous êtes sa témoin, vous êtes son ami, apparemment vous êtes plus aguerri qu'elle pour riposter à ce genre de manœuvre, ils ont bien dû penser... Parce qu'ils savent que je suis sa témoin. Ils ont bien dû penser que si elle vous demandait votre avis, elle n'irait pas. Oui, mais il faut bien comprendre une chose. Et dans mon propre combat contre les hiérarques de l'éducation nationale, c'est pareil. Ces gens-là tentent le tout pour le tout. Ils tentent. Ils tentent le coup. Ils se disent, on n'a rien à perdre. On va tenter le coup. Évidemment, j'ai dit tout de suite à Dominique, tu verras la preuve que c'est une tentative grossière d'intimidation, parce que jamais tu ne vas recevoir une convocation écrite. C'est ce que j'allais te dire, normalement on doit recevoir. Mais bien sûr. Donc j'ai fait des recherches pour prouver à Dominique que une convocation écrite était obligatoire, et je lui ai trouvé l'article du Code de procédure pénale qui le démontre, mais les gens en face, les adversaires en face, se disent, on ne sait jamais, on peut toujours tomber à un moment donné où sa copine ne va pas être là à côté, où elle ne va pas le dire à sa copine, et où elle va venir peut-être le lendemain, toute frémissante, et où on va la coincer dans le tracteur. On va réussir à lui faire dire des choses mais bien sûr, qui ne sont pas vraies. Mais bien sûr. Parce qu'elle est fragile. Voilà. Fragilité, vulnérabilité, tout simplement. Voilà. Et donc... évidemment, donc Dominique, une fois que je lui ai donné les preuves que cette soi-disant convocation téléphonique n'avait aucune valeur juridique, elle a compris, et évidemment, elle ne mettra jamais les pieds dans le commissariat de police de Reims, et évidemment, elle n'aura jamais à mettre les pieds dans ce commissariat de police, parce que depuis le 25 juin, nous sommes donc le 20 juillet, ça fait presque un mois, et ben, elle n'a toujours pas reçu de convocation écrite. Donc, la plainte pour diffamation que le flic agresseur avait déposée au mois de mai 2019 pour se protéger, elle a existé, ça j'en suis certaine. Le procureur de la République l'a classée sans suite, ça j'en suis certaine. Par contre, la plainte pour violence
dont le major de police Lyon a menacé mon ami Dominique le 25 juin au téléphone, elle n'a jamais existé. Jamais. Et simplement, comme vient de vous le dire Vanessa, eh bien, ce major de police a tenté le coup au téléphone en espérant qu'il tomberait dans un créneau où Dominique serait seule, où elle serait déstabilisée, où elle serait fragile, et où, en tant que, comment dire, citoyenne ayant toujours respecté les forces de l'ordre, elle obéirait à cette injonction et elle se rendrait toute seule, pieds et mains liés, comme une brebis qui va dans un traquenard se faire égorger par le lion, c'est le cas de le dire. Voilà, chers amis, je viens à bout de cet épisode beaucoup plus long que je ne l'avais imaginé. Je terminerai en faisant un appel à 3 personnes. Premièrement, je voudrais faire un appel à la personne qui se trouvait dans la rue Condorcet le samedi 18 mai 2019 à 16h et qui a pris cette photo. Je vais prendre la feuille. Cette photo a été publiée dans la page Facebook d'un groupe Gilets jaunes. Et je vais vous montrer aussi la page Facebook. Tiens, Vanessa. Mais ça, on peut pas la retrouver? Pour l'instant, moi, je ne suis pas arrivée à la retrouver. Mais ce qui est surtout important, c'est que la personne qui a pris cette photo, contacte Dominique. Parce que... Donc, le groupe est ici, je m'excuse aussi. Oui, vas-y. Donc, on ne lâchera rien. Les Gilets jaunes, qui a été publié le 11 mai à 20h45. Non, le 19 mai, excuse-moi, à 20h45. Voilà. Donc cette photo est très importante parce que la personne qui l'a prise était placée sur le côté. Vous vous souvenez que le journaliste de BFM TV, Antoine Forestier, il était placé derrière le groupe de policiers, mais que avec sa caméra a enregistré le moment du choc entre le bouclier et Dominique. Mais la personne qui a pris cette photo se trouvait sur le côté, et donc elle a vu la scène sous un autre angle très très important. Et donc franchement, sincèrement, je lance un appel à cette personne, qu'elle se manifeste auprès de Dominique, parce que son témoignage peut être, avec le mien plus les images de BFM TV, peut sceller la condamnation du flic agresseur. Voilà. Eh bien, bonjour. J'étais derrière la caméra. Je m'appelle Vanessa, pour ceux qui ne me connaissent pas. Jocelyne m'a donc demandé à la fin de l'histoire... Son épisode. L'histoire... rocambolesque. Oui, si on peut l'appeler comme ça, de son ami. Et donc, je voulais vous dire que moi, je ne suis jamais allée, je ne me suis jamais rendue à une manifestation. Par contre, j'ai beaucoup regardé la télé pendant toutes ces manifestations. Le mot que Jocelyne a souvent employé, c'était le mot flic. C'est quelque chose pour moi qui ne fait pas partie de mon langage. Pour moi, ce sont d'abord des hommes et des femmes derrière un gendarme, un policier, un uniforme. Mais en écoutant cette histoire, l'histoire de Dominique, je me pose des questions. Pourquoi cette violence? J'ai vu, donc à la télé, des gendarmes et des policiers se faire cracher dessus, recevoir des pavés, se faire insulter. Mais là, moi je ne suis pas témoin. Vous avez écouté Jocelyne. Vous l'avez entendu. Comment se dire
que derrière cet uniforme, des hommes et des femmes qui sont là pour nous protéger, pour nous défendre. Moi, j'ai confiance en eux. Et là, j'ai mal au cœur. C'est douloureux de me dire, mais merde, ça existe. Ça existe et moi, je les ai jamais vus comme ça. Moi, j'ai toujours vu un gendarme, un policier, une femme, un homme. Et là, c'est juste incroyable. Voilà, je vous laisse réfléchir. Si vous avez, la même façon que moi, entre guillemets, d'élever vos enfants, de refuser d'entendre le mot flic, eh bien oui, là aujourd'hui, je me pose des questions. Voilà. Merci à vous. Merci Vanessa.